Alors l'Éternel dit à Moïse, entre chez Pharaon et dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple, afin qu'ils me servent. Car si tu refuses de les laisser partir et si tu les retiens tranquilles, voici, la main de l'Éternel est sur ton bétail qui est dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, les chameaux, les béhufs et les moutons, il y aura un malheur très pénible. Peste. Et l'Éternel séparera le bétail d'Israël du bétail d'Égypte. Rien ne meurt de tout ce qui appartient aux enfants d'Israël. Et l'Éternel fixa un moment, en disant, demain, l'Éternel fera cela dans le atterrir. Et l'Éternel fit cela le lendemain, et tout le bétail d'Égypte mourut. Pas un seul bétail des enfants d'Israël n'est mort. Et Pharaon envoya, et voici, il n'y avait pas un seul mort parmi le bétail des Israélites. Et le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa pas partir le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, prenez pour vous des poignées de cendre de fournaise, et que Moïse la répande vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Et cela deviendra une petite poussière dans tout le pays d'Égypte, et ce sera un furoncle qui éclatera. Avec des plaies sur les hommes et sur les bêtes, dans tout le pays d'Égypte. Et ils prirent de la cendre du fourneau, et se tinrent devant Pharaon, et Moïse l'aspergea vers le ciel, et c'est devenu un furoncle éclatant avec des plaies sur l'homme et sur la bête. Et les magiciens ne pouvaient pas se tenir devant Moïse à cause des furoncles, car l'ébullition était sur les magiciens et sur tous les Égyptiens. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et il ne les écouta pas, comme le Seigneur avait parlé à Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, et tiens-toi devant Pharaon, et dis-lui, ainsi parle le Seigneur, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il puisse. Serre-moi. Car j'enverrai en ce moment toutes mes plaies sur ton cœur et sur tes serviteurs, et sur ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne comme moi sur toute la terre. Car maintenant, j'étends ma main, pour te frapper de la peste, toi et ton peuple. Et tu seras retranché de la terre. Et c'est précisément pour cette raison que je t'ai suscité, afin de montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Tu t'élèves encore contre mon peuple, pour ne pas le laisser partir? Voici, demain, à cette heure-là, je ferai pleuvoir une grêle très violente, comme celle qui s'est produite. Je n'ai pas été en Égypte depuis sa fondation, même jusqu'à présent. Envoie donc maintenant rassembler ton bétail et tout ce que tu as dans les champs, car à chaque homme et bête qui seront trouvés dans les champs et ne seront pas ramenés à la maison, la grêle tombera sur eux, et ils mourront. Celui qui craignait la parole de l'Éternel parmi les serviteurs de Pharaon fit que ses serviteurs. Et son bétail s'enfuit dans les maisons. Et celui qui ne prêta pas attention à la parole de l'Éternel laissa ses serviteurs et son bétail dans les champs. Et le Seigneur dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, afin qu'il y ait de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les bêtes et sur toutes les herbes du pays. Champs, dans tout le pays d'Égypte. Et Moïse étendit son bâton vers le ciel, et l'Éternel envoya du tonnerre et de la grêle, et le feu courait sur le sol, et l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut donc de la grêle, et du feu mêlé à la grêle, très grave, comme il n'y en avait pas. Il en est de même dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il est devenu une nation. Et la grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, les hommes et la bête, et la grêle frappa toutes les herbes des champs, et brisa tous les arbres des champs. Ce n'est que dans le pays de Goshen, où se trouvaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut pas de grêle. Et Pharaon envoya appeler Moïse et Aaron, et leur dit, j'ai péché. Cette fois, le Seigneur est juste, et moi et mon peuple sommes méchants. Implorez le Seigneur, car cela suffit, qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle puissants. Et je vous laisserai partir, et vous ne resterez plus. Et Moïse lui dit, dès que je serai sorti de la ville, je répandrai mon main au Seigneur, et le tonnerre cessera, et il n'y aura plus de grêle, que tu sauras peut-être que la terre appartient au Seigneur. Mais quant à toi et à tes serviteurs, je sais que vous ne craindrez pas encore le Seigneur Dieu. Et le lin et l'orge furent frappés, car l'orge était dans l'épi, et le lin était bouclé. Mais le blé et le riz ne furent pas frappés, car ils n'étaient pas devenus grands. Et Moïse sortit de la ville de chez Pharaon, et étendit ses mains vers l'Éternel. Et les tonnerres et la grêle cessèrent, et la pluie ne tomba pas sur la terre. Et quand Pharaon vit que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, il pécha encore plus, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa pas partir les enfants d'Israël, comme le Seigneur avait parlé par Moïse.